Notre dossier sport et handicap, Thierry Corbalan et Bastien Caraccioli rencontrent des collégiens de Corse. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur France 3 Corse via Style et vous avez bien raison car c'est l'heure de Sport in Course. C'est votre magazine des sports et c'est en direct car c'est dimanche. Avec nous ce soir, deux athlètes en e-sport depuis plusieurs mois, Thierry Corbalan et Bastien Caraccioli, sillonnent la Corse à la rencontre des collégiens. L'objet de ces rencontres, la question du handicap. Vaste sujet, on en parle dans quelques instants. Bonsoir à tous les deux. Thierry Corbalan, Bastien Caraccioli, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Une première question, avez-vous une idée du nombre de kilomètres parcourus et du nombre d'établissements scolaires visités, Thierry? Pas du tout. L'établissement, oui, je sais pas, on a dû peut-être en voir une quinzaine, je dirais, en gros. Pas le nombre de kilomètres, non, pas du tout. Bastien? Pareil, une quinzaine, je pense, et des établissements un peu de partout sur l'île. Que ce soit à Bastia, du côté du territoire, un peu de partout, ouais. Uniquement école primaire et collège, c'est ça? Oui. Oui. Ça s'est matérialisé donc par des centaines de rencontres, j'imagine, Thierry? Oui, tout à fait, oui. Et bon, des rencontres toujours différentes, parce que bon, les enfants n'ont pas tous la même réaction, ils ne sont pas tous aussi réceptifs. Mais bon, malgré tout, comme on leur parle, bon, déjà de handicap, forcément, on n'a pas le choix. Et on leur parle de sport aussi et de détermination. Et je pense que c'est un bon message parce que à la sortie, quand on finit nos interventions, ben ils sont remontés à bloc et donc chaque fois ils nous disent tout est possible. Nous, si vous le faites, nous on peut le faire aussi, quoi. Donc c'est ce message qu'on essaie de leur faire passer. Alors, vous étiez là, vous venez de le dire, Thierry Corbalan, vous étiez là pour faire passer des messages. Nous allons écouter quelques bribes de vos interventions. Écoutez. J'ai été 6 jours en état de coma artificiel. J'avais la mâchoire cassée, 5 dents cassées, des côtes cassées. Et donc le 21 octobre 2017, on a dû m'amputer du bras gauche. Suite à ça, j'ai eu un énorme soutien de la part de ma famille, mes amis, mes proches, qui m'ont aidé à me relever. Ils m'ont soutenu dans cette période qui était un peu... beaucoup noire. J'allais à la pêche, j'étais près d'une voie ferrée où il y avait une ligne électrique et ma canne à pêche a touché la ligne et j'ai pris 25 000 volts et ça m'a brûlé les deux bras. Et là, du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans bras à l'hôpital. Et bon, je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile. Surtout quand je me suis réveillé, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, le judo, ça va être compliqué, puisque j'étais judoka, je faisais du judo à haut niveau. Alors, on vient de l'entendre, Bastien Caraccioli. Les propos ont été directs, parfois forts, des mots tranchants. C'était le but? Pas forcément. Moi, c'est à mon image. Je reste naturel au mieux. Et je raconte mon histoire avec mes mots, tout simplement. C'est mon histoire, c'est ma vérité. Et voilà. Hein. Des mots forts, Thierry? Oui, il faut dire, je pense qu'il ne faut pas leur cacher les choses. Il faut dire les choses comme elles sont, pour qu'ils soient face à la réalité et, voilà, et de voir que même avec une réalité qui peut être difficile, on peut s'en sortir. Donc c'est important de leur dire les choses comme elles se sont réellement passées. Quand je dis que j'ai côtoyé la mort, c'est pas une image, ça veut dire que j'étais vraiment mort, donc c'est tout simplement mon parcours, mon histoire que j'assume pleinement maintenant grâce à ces interventions notamment. C'est ça qui vous a séduit, voilà, aller dans le projet mis en place notamment par Dominique Bodz de la collectivité de Corse, de raconter votre histoire pour toucher un maximum de jeunes élèves du primaire et du collège. Hein. Pas forcément touché. Dans un premier temps, je l'ai fait pour moi, pour m'assumer pleinement devant différents publics. Et après, moi, je présente mon parcours et chacun l'interprète comme il le souhaite. De mon côté, je préfère qu'ils retiennent qu'on tombe, mais qu'on doit se relever, quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi. Alors, on l'imagine bien, les questions ont fusé. En voici quelques extraits. Vous auriez plutôt préféré perdre vos deux mains ou qu'une seule main que vos bras? Vous êtes déjà allé en rééducation? Comment vous flottez sur l'eau et nagez sans les deux bras? Est-ce que vous vous sentez gêné dès que vous allez dans la rue? Non, pas du tout. Alors, messieurs, vous l'avez entendu comme nous, les questions étaient pertinentes, directes aussi. Hein. C'est ce à quoi vous vous attendiez, Thierry Corbalan? Oui, tout à fait, parce que les enfants sont sans filtre et
ils osent poser des questions que les adultes n'osent pas poser. Et c'est ce qui me plaît dans les interventions avec les enfants, parce que voilà, au moins ils vont droit au but, et puis nous on est obligés de se livrer, quoi, de raconter la vérité. C'est votre sentiment, Bastien Caracciol? Moi, je trouve que les enfants, c'est des adultes améliorés. Je dirais au moins, comme il a dit Thierry, il n'y a pas de filtre. Il y a eu des questions un peu surprises, ouais, on l'a vu là, qui vous ont été posées un peu quand même. Ouais. Mais ça fait du bien que ce soit posé sans filtre, sans pincette, quoi, qu'on rentre dedans de suite. Et au moins, ça met tout le monde d'accord et tout le monde est à l'aise. Ils ont eu un regard différent sur ce qui vous est arrivé à tous les deux aussi, forcément. Dans un premier temps, je trouve qu'il y a un peu de pitié de la part des élèves, et ce qui peut être peut-être normal. Et du moment que moi je m'y fais, que j'aborde le sujet sans en totale tabou. Transparence, après, voilà, il y a un jeu qui Voilà. s'instaure. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et en partant, on fait deux, trois blagues. Avec Doumé et Bodzi aussi, notamment, qui jouent le jeu, qui jouent bien le jeu. Et voilà, tout le monde rigole et c'est le but, quoi. Ouais. Thierry, vous avez été direct, ils l'ont été aussi, quoi. Oui, tout à fait. Et moi, c'est pareil. Dernièrement, j'étais dans une école à Mezzana, et puis il y avait des enfants qui avaient peur de rentrer dans la classe parce qu'ils avaient peur du handicap. Bon, finalement, ils sont rentrés, et après, bon, 1 heure d'intervention, ils sont repartis, ils étaient rassurés, et voilà, ils n'avaient plus du tout peur du handicap. Et il y avait même des enfants qui pleuraient, quoi, parce qu'ils avaient pitié pour moi. Et finalement, après l'intervention, ils se sont dit, non, ce monsieur, il est bien dans sa peau, et ça les a vraiment rassurés. Ils sont repartis avec le sourire. Ah, tout à fait, oui, puis c'est pareil. Je fais souvent des blagues, et puis après, même eux, après aussi. Il faut les rassurer d'entrée, en fait. Hein. Voilà, tout à fait. Je les mets à l'aise de suite. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, je crois, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Il faut les mettre à l'aise de suite, et après, ils n'ont plus peur, quoi. C'est du cinéma, Bastien, quoi. On joue un peu la comédie. J'y étais, vous l'avez bien fait. Alors, au centre des échanges, messieurs, la question du handicap, hein, les bienfaits de la pratique sportive, 2 points forts qui n'ont rien d'antinomique, Thierry Corbalan. Oui, tout à fait. Hein. Moi, déjà, en ce qui me concerne, moi, c'est le sport qui m'a permis de rester en vie. Donc, c'est grâce au sport qu'aujourd'hui, je suis là devant vous, parce que j'ai pu résister à une électrisation de 25 000 volts, parce que je faisais du sport. Donc, handicap ou pas, le sport est très important. C'est une hygiène de vie qu'il faut avoir pour être bien dans sa peau. Alors, un moment important lors de vos interventions, Thierry, regardez, la diffusion d'un reportage retraçant les moments forts de votre traversée à la nage entre Calvi et Mandelieu, c'était en septembre dernier, hein, si je ne m'abuse. Oui. Pour rappel, une traversée de 180 km qui a duré 6 jours. On a vu des enfants admiratifs. Ça veut dire quoi, en clair, Thierry Corbalan? Que le message a été reçu 5 sur 5? Oui, oui, je pense, oui. Parce que c'est sûr que ça leur paraît incroyable ce que j'ai fait, mais en même temps, si je l'ai fait, c'est qu'on peut le faire, quoi. Et c'est ce que j'essaie de montrer à travers mes défis. Hein. C'est pas parce que je suis un surhomme, comme je leur dis, je suis un homme sûr. Ils ont appris aussi à vous découvrir, hein, parce qu'ils ne vous connaissent pas forcément. Ce que vous avez réalisé, nombreux défis entre la Corse et le continent, et les différentes îles italiennes aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc après, quand j'interviens, souvent, je leur montre des images de tous mes défis, et puis ils trouvent ça un peu impressionnant. Mais moi, j'essaie de relativiser les choses, hein, de leur dire que non, je fais ça parce que je suis un homme sûr, et je n'ai rien d'exceptionnel. Après, comme je leur dis, il faut quand même du travail. Et c'est ce que j'essaie de leur passer aussi comme message, c'est que à partir du moment où on travaille dans la vie, on peut y arriver. Et je leur dis que c'est valable pour les études, c'est valable pour le sport, c'est valable pour tout, quoi. Si on a un objectif dans la vie, si on travaille, on peut l'atteindre. Oui, bien sûr. Bastien Caracciol, dans cette période compliquée, vous avez le sentiment que ces échanges-là, ces rencontres ont pris une autre dimension? Mais en cette période de Covid et de crise sanitaire? À travers mon discours et mon message, moi je veux montrer qu'il faut rester positif quoi qu'il nous arrive dans la vie. Ça c'est une période de notre vie qu'on doit tous passer avec le sourire tant qu'à faire, vu que maintenant on est embarqué dans le bateau. Et voilà, comme quoi il faut positiver, même dans des périodes plus ou moins négatives, il y a du positif à aller chercher. Alors, on a évoqué le défi de Thierry Corbalan à la nage. À propos des défis, il y en a un qui est en cours. Il vous concerne, Bastien Caracciol. L'année dernière, vous avez entamé un Tour de Corse pédestre en compagnie d'un athlète, Florian Carabas. Nous allons voir quelques images signées Marion Fiamme. On vous a surpris du côté des Calanques de Piane.
Quelle est la nature de cette aventure, Bastien Caraccioli? Racontez-nous. Alors, nous sommes partis lundi dernier à 6 h du matin de la base de Solenzar pour rejoindre Erbalung et pour établir un tour de Corse en courant, donc au profit de la FOSSA, la Fondation des œuvres sociales de l'air que Florian représente sur ce défi. Il a donc ouvert une cagnotte en ligne sur laquelle on peut donner. Moi, de mon côté, je représente l'association Bout de Vie de Franck Bruno qui accompagne les personnes amputées et différentes à mieux aborder leur nouvelle vie. Encore des messages à faire passer, mais cette fois dans l'effort. Dans l'effort, dans le visuel, enfin dans le concret, vraiment, au passage à l'action. Donc on est parti lundi de Solenzar. Ouais. Là, actuellement, Florian, il est du côté de Bonifacio. Vous allez le rejoindre ce soir? Demain matin, du côté de Porto Vecchio, pour arriver mardi à 14 h à la base de Solenzar. Florian aura parcouru 630 km. Quant à moi, là, à l'heure actuelle, j'en suis à 274 km, ce qui était complètement inespéré, ne serait-ce qu'il y a une semaine. Ça fait une moyenne de 46 km par jour. Et je suis très content d'avoir vécu cette expérience. Et en excellente forme, puisque vous êtes venu nous rendre visite et on s'en félicite, Bastien Caraccioli. Merci. Restez maître de son destin, de vos destins, de votre destin, Bastien Caraccioli, Thierry Corbalan. Il vous a fallu du temps, de l'imagination pour atteindre cet objectif. Beaucoup d'entraînement, des rencontres aussi, parce que bon, ça ne se fait pas tout seul, hein, un entourage. Et voilà, des personnes qui m'ont accompagné, puis des années, parce que bon, ce dernier défi est arrivé après, c'était le 14e, donc il y en a eu 13 avant, et tous les défis qui ont précédé m'ont servi d'expérience pour arriver à faire ce dernier défi. Bastien? Toujours accompagné par ma famille, mes proches, mes amis, que je sais ils seront toujours là. Et après, c'est à moi d'être à la hauteur de leur soutien, justement, qui est gigantesque, tout simplement gigantesque, depuis maintenant plus de 3 ans. Et j'essaie de provoquer mon destin pour qu'il soit le plus fabuleux et impossible et improbable possible à la fois. Merci Bastien. Thierry, une dernière question, il nous reste 40 secondes. J'ai ouï dire que vous nous quittez d'ici la fin de l'année, vous quittez la Corse. Oui. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Pour mes projets sportifs, mes futurs projets sportifs, parce que comme je l'ai promis, j'allais arrêter les grands défis en nage avec palme, et donc je vais mettre à la natation en piscine et en handisport, et bon, et pour avoir plus de facilité par rapport à la structure, par rapport aux piscines, tout ça. Quelle région aura la chance de vous accueillir en 10 secondes? Les Landes, oui. Vous nous permettez de venir nous voir avant de partir? Ah, mais si vous m'invitez, avec plaisir. Merci. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine. À dimanche prochain. Faites du sport. Je vous ai à l'œil.